Normalement, après un accouchement naturel, le périnée, ou pour être vraiment clair avec vous, les zones autour de anis et vagin peut être gonflé, blesseux, doux, sensible pour certaines femmes. Et surtout si vous avez eu des déchirures, ça sera encore plus inconfortable. Alors pour être guéri, ça prend 6 semaines, mais le premier 24 heures est vraiment inconfortable et ça peut être vraiment stressant de faire avec. Raison pour laquelle j'ai quelques astuces pour vous qui va vous aider de guérir au cours de ces 24 heures de votre accouchement. Salut maman, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, si c'est votre toute première fois ici, moi, c'est Nathalie, la maman de 3 enfants. Ici, on aime bien parler de la maternité. Alors, dans ces plateformes, vous trouverez les vidéos genre grossesse, naissance et aussi postpartum. Alors, si vous trouvez ces genres de contenus intéressants, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour une vie de maternité paisible et aussi confiante. Aujourd'hui, on va parler de récupération vaginale juste après l'accouchement. Donc, je partagerai avec vous quelques astuces qui vont vous aider de savoir comment vous pouvez récupérer ou encore guérir votre vagin vite pendant le premier 24 heures de votre accouchement. Alors, j'espère que cette vidéo va aider les mamans qui viennent d'accoucher et aussi, ça va aussi aider les mamans qui ont déjà accouché, qui ne savaient pas d'autres astuces. Espérons que vous allez apprendre de cette vidéo. Première chose de faire après un accouchement vaginal, prenez votre soulagement des douleurs. Vous venez de pousser les bébés. Cela veut dire que votre vagin est toujours en train de traverser dans le processus de guérison. Donc, vous aurez toujours mal, ça serait inconfortable pour vous de rester comme ça sans avoir prendre vos calmants. Donc, c'est très important de prendre des calmants de temps en temps pour vous sentir un peu soulagé. Sinon, ça serait difficile pour vous de faire avec et surtout parce que vous devez encore prendre soin de vous-même et aussi de bébé. Sans vos calmants, ça peut pas aller. Donc pour éviter tous les disconforts, c'est mieux pour vous de vous rappeler à chaque 3 à 4 heures de prendre vos calmants. Même si vous n'avez pas encore eu le mal, continuez de prendre votre calmant pour ne pas avoir cette mal parce que quand ça vient, c'est vraiment dur. Si vous avez accouché par l'anesthésie ou péridurale, vous n'allez pas comprendre cette malaise directement. Ça prend quelques heures pour que vous puissiez comprendre cela. Donc, continuez de prendre votre calmant déjà de l'hôpital ou une fois que vous arrivez à la maison, continuez de prendre ça à chaque 4 heures. N'attendez pas que les douleurs reviennent pour que vous puissiez prendre ça parce que ça fait tellement mal. Alors, je me rappelle, j'ai passé par là après mon accouchement par anesthésie. Donc, j'ai totalement oublié de prendre mes calmants. On arrive à la maison, donc après quelques heures, je ne pourrais pas supporter. C'était tellement insupportable. Donc, si tu es une maman, après avoir accouché, que ce soit césarienne, que ce soit vaginale, que ce soit par anesthésie, c'est très important de te rappeler de temps en temps de prendre des calmants. Il y a des hôpitaux qui donnent des calmants et il y en a aussi qui ne donnent pas. Il faut déjà savoir que vous en aurez besoin. Donc, je vous avertis de mettre ça dans votre bac de l'hôpital pour rentrer avec ou peut-être d'en acheter et de garder ça à la maison pour l'utiliser quand vous allez rentrer chez vous parce que vous en aurez besoin. C'est très important. Une fois que vous oubliez de prendre vos calmants, vous n'allez pas vraiment faire avec. Vous savez déjà que vous avez le bébé à côté. Vous devez prendre soin de vous-même. Donc, c'est très important de savoir que prenez votre calmant après 3 à 4 heures. Mettez ça même dans votre téléphone comme alarme pour vous rappeler de cela. Ça serait vraiment bénéficiel pour vous-même pour que vous puissiez être confortable pendant ces 24 heures de votre accouchement. Alors, j'insiste pendant les 24 heures d'accouchement, mais ça dépendra aussi de comment ça se passe avec vous. Alors, c'est à vous-même de comprendre votre corps, de savoir vraiment exactement si vous avez toujours le mal ou non. Mais sinon, vous pouvez aussi l'utiliser pendant les premiers 3 à 5 jours de votre accouchement. Ça dépendra de comment vous êtes en train de sentir. Et croyez-moi,
ça va pas affecter votre bébé si vous êtes en train de layer le bébé. Ça va pas vous affecter du tout, mais prenez ça en considération pour que vous puissiez être à l'aise, pour que vous puissiez savoir comment prendre soin de vous-même et aussi votre bébé. Deuxième chose de faire après un accouchement vaginal, c'est d'utiliser des serviettes hygiéniques de maternité glacées. Oui, ça sonne un peu long, mais on appelle ça ice pad ou padsicles parce que c'est en français, c'est un peu long, mais c'est vraiment un soin postpartum qui est vraiment recommandé et aussi exigé. Pourquoi? Parce que les froids, ça vous aide à apaiser les douleurs et les irritations vaginales. Alors, si vous êtes maman pour la première fois, cela peut sembler nouveau pour vous, mais laisse-moi vous dire que ce n'est pas du tout nouveau, c'est normal. Parce que moi aussi, je ne savais pas du tout cela. J'ai appris cela à ma troisième accouchement. Premier accouchement, je n'ai jamais utilisé cela. Deuxième, je ne l'ai jamais utilisé. C'est à ma troisième accouchement que je l'ai utilisé. Et c'était vraiment une expérience positive que j'ai voulu aussi vous puissiez l'essayer parce que ça m'a vraiment aidé beaucoup. Et surtout que mon bébé était aussi gros, donc c'était vraiment bénéficiel pour moi. Et je pense que ça sera aussi bénéficiel pour vous. Alors, c'est simplement les serviettes hygiéniques que vous utilisez dans votre vie de chaque jour. Pendant que vous avez vos périodes, vous pouvez utiliser cela. Prenez ce qui est vraiment gros parce que pendant le premier 24 heures de votre accouchement, vous allez vraiment saigner un peu plus qu'après. Donc, c'est très important de prendre les gros maternité pads. Alors, c'est vraiment très important de fabriquer ou de DIY vos propres serviettes hygiéniques maternelles glacées. Pourquoi? Parce que c'est moins cher et aussi c'est sûr. Mais si vous voulez en acheter, vous pouvez aussi en acheter. Vous pouvez le trouver à Amazon. Mais j'ai conseillé cela si vous voulez l'utiliser de l'hôpital. Mais si vous voulez vraiment l'utiliser de la maison, c'est mieux de fabriquer vous-même parce que vous en aurez tellement besoin plus souvent. Donc, c'est mieux de le faire vous-même. Donc, faites vos propres serviettes hygiéniques de maternité glacées parce que ça va vraiment vous aider de première 24 heures de votre accouchement. Alors, voici comment vous pouvez fabriquer cette serviette glacée de maternité. Tout ce que vous en aurez besoin d'abord pour commencer, vous en aurez besoin de aloe vera gel, vous en aurez besoin de l'huile de lavender. Alors, vous pouvez aussi acheter n'importe quelle huile naturelle. Aussi longtemps que c'est naturel, ça peut aller. Vous en aurez aussi besoin de bouteilles de vaporisation. Alors, voici à quoi ça ressemble. Vous pouvez aussi bien trouver ça à Amazon ou d'autres websites que vous connaissez. Alors, lavez votre main d'abord avant de commencer de fabriquer votre serviette hygiénique parce que vous allez placer ça à la partie le plus sensible de votre corps. Donc, rassurez-vous vraiment que tout est propre quand vous êtes en train de faire cela ou quand vous êtes en train de fabriquer cela. Et vous aurez aussi besoin d'une bande hygiénique de la maternité. Donc, quand vous avez tout cela, alors, commencez d'abord par nettoyer votre bouteille avec de l'eau chaude. Alors, chauffez l'eau, versez un peu d'eau dans votre bouteille et puis secouez ça un peu et jetez ces eaux chaudes pour vous rassurer que votre bouteille est vraiment propre. Mettez au moins 10 gouttes d'huile. Les estimés, vous pouvez mettre, si vous avez mis l'eau jusqu'au moitié de votre bouteille, 10 gouttes, ça peut déjà aller. Donc, secouez ça ensemble. Et après avoir secoué, essayez de sprayer ça sur vous et puis regardez si c'est vraiment identique. Si vous êtes satisfait, ça va. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez encore ajouter des gouttes d'eau. Vous pouvez ajouter jusqu'à 15, mais il ne faut pas aller au-delà de 15 quand même. Il ne faut pas aussi exagérer. Après avoir préparé votre eau dans une bouteille, maintenant prenez votre aloe vera gel, appliquez ça sur votre serviette hygiène comme ça, juste là au-dessus. Et puis maintenant, vous prenez cette bouteille et puis vous vaporisez ça tout autour de votre serviette hygiénique. Donc, vaporisez ça assez, mais il ne faut pas quand même les tremper. Donc, mettez ça maintenant à côté. Vous pouvez faire assez, comme ça vous pouvez utiliser ça pendant tous ces 24 heures ou vous pouvez faire ça juste pour toute la journée. Donc, ça dépendra de vous. Moi, je me rappelle, je fais 10, mais j'ai encore ajouté 15. Pourquoi? Parce que ça me faisait tellement du bien. Je devais ajouter. Pourquoi? Parce que ça m'a aidé. Je ne sentais même pas comme si je venais d'accoucher. Alors, après avoir fabriqué votre serviette hygiénique,
Vous allez chercher maintenant à savoir comment conserver cela. Mettez tous vos serviettes hygiéniques dans un sac plastique propre ou vous pouvez aussi les mettre dans des sacs de réfrigérateur et laisser ça au congélateur pour que ça puisse quand même se congeler. Alors, comment utiliser cela? Quand vous touchez cela, vous voyez que c'est vraiment glacé et vous prenez d'abord un, vous le faites sortir et vous le laissez pour se refroidir pendant quelques temps. Donne les mêmes 5 à 10 minutes et après mettez-les comme d'habitude, comme on utilise nos serviettes hygiéniques d'habitude. Alors ça serait vraiment une excellente idée d'utiliser des protège pantalons au lieu d'utiliser des culottes comme d'habitude parce que c'est glacier déjà, vous savez, et vous êtes en train de saigner. Donc si vous utilisez vos culottes comme d'habitude, ça peut vraiment pas être une bonne idée parce que les glaces peuvent s'effondrer et il peut salir votre culotte. C'est une bonne idée d'utiliser les protège pantalons, celle-là, pour que vous puissiez vraiment être à l'aise et pour que vous puissiez pas vous salir. Donc c'est très très important. Alors il est recommandé d'échanger votre serviette hygiénique glacée à chaque 4 heures pour vraiment avoir une guérison rapide. Mais cela dépendant aussi de vous, de comment vous saignez. Il y a des moments qui saignent un peu plus. Donc vous pouvez aussi essayer d'échanger ça même dans moins de 4 heures, dans 3 heures, dans 2 heures, dans 1 heure. Ça dépendra de vous. Si c'est décongelé dans moins de 4 heures, vous pouvez aussi enlever et changer cela pour que ça puisse vous aider de guérir vite. Donc, prenez ça vraiment en considération. Essayez cette méthode parce que moi-même, je l'ai utilisée. Ça m'a tellement aidé. Alors, je ne savais pas ces méthodes. Je ne l'ai jamais utilisé avant. Mais quand j'ai essayé cela, vraiment, je ne peux pas vous mentir, j'ai pas eu vraiment de malaise comme je l'ai eu avec d'autres accouchements, surtout ma deuxième accouchement que je l'ai eu sans médicaments. J'ai traversé aussi des moments difficiles. Si je savais ces méthodes, j'allais vraiment l'utiliser. Ça allait rendre vraiment ma maternité paisible. Mais c'est pas grave. On apprend à chaque jour, nous apprenons. Donc, c'est pour cela que je voulais partager ces méthodes avec vous. Alors, en faisant mes recherches, j'ai compris qu'il y a des moments qu'il utilise pendant tous ces 6 semaines. Ça dépendra aussi de laquelle façon vous avez eu votre déchirure. Ça dépendra aussi de quelle façon vous étiez affecté. Donc, c'est un peu ça. Moi aussi, j'ai utilisé pour moi pendant des semaines parce que j'ai eu un gros bébé. Donc, je me suis sentie vraiment obligée de suivre ces régimes parce que c'était vraiment bien pour moi. Ça me faisait tellement du bien. Donc, c'était un peu ça. Donc, si vous voulez suivre cette méthode pendant je ne sais pas combien de temps, ça dépendra de vous. Voilà, pour moi, j'ai trouvé que c'était très important de partager ces méthodes avec vous. N'hésitez pas d'essayer. Alors, troisième chose de faire après un accouchement vaginal, c'est bain de siège. Alors, bain de siège, ça va vous aider pour que vous puissiez vous guérir vite. Donc, ça va quand même aider à détendre votre périnée. Ça va vous nettoyer. Donc, c'est vraiment très efficace. Alors, il est recommandé de faire ça au moins 3 fois par jour. C'est très important. Ça va vous guérir vite. Alors, je vais m'expliquer comment faire ces bains de siège. C'est vraiment plus pratique d'utiliser le baignoire des toilettes. Vous pouvez trouver ça à Amazon, vous pouvez trouver ça dans des shops de la maternité. Donc, essayez d'acheter ça aussi. Quand vous êtes en train de faire votre lait, c'est très important. Moi, je vous conseillerais d'acheter cela. Moi, j'avais pas de choix que d'utiliser bain de toilette. Encore une fois, ces méthodes, je ne les savais pas aussi au début. Si je savais, j'allais le faire. C'est vraiment simple de faire cela. Tout ce que vous avez à faire, vous mettrez au tiède dans votre baignoire ou vous mettez au tiède dans votre baignoire des toilettes. Une fois que vous mettez au tiède, asseyez-vous sur cette eau tiède pendant 20 à 15 minutes et vous levez et vous essuyez. Alors, quand vous allez vous essuyer, n'utilisez pas les tissus. Il faut avoir votre serviette que vous allez utiliser uniquement pendant ces 24 heures, pendant ces moments. Ok? Au lieu d'essuyer ça, essayez de taper ça seulement dans cette zone de votre vagin pour que vous puissiez pas vous faire du mal. C'est très important parce que dans ces 24 heures-là, vous êtes en train de traverser dans ces procédures de votre guérison. Donc, essayez de ne pas avoir de contact avec
votre vagin. C'est très important pour vous guérir vite et pour vous guérir sans infection, parce que c'est vraiment quelque chose que vous ne voulez pas en avoir à ces moments-là. Donc c'est très important. Prenez soin de vous. Il faut en avoir beaucoup de serviettes. Ça peut être des petites serviettes. Il faut en avoir beaucoup. Vous pouvez trouver ça partout et c'est moins cher. Si vous en achetez même en 12e, vous en achetez même 3 paquets de 12e et puis vous mettez ça à côté et vous trouvez votre petite seau. À chaque moment que vous essuyez, vous mettez l'eau, vous mettez savon, liquide, soap dans cette seau et puis vous fermez cela. À chaque fois que vous essuyez et puis vous jetez ça dedans et vous fermez, ça sert aussi bien. Il y en a aussi des essuies à jeter, donc vous pouvez utiliser cela et vous jetez ça directement. Donc ça dépendra de vous, mais c'est très important de make sure, d'être sûr, de vous rassurer vraiment que vous êtes en train de faire tout en propre pour que vous puissiez pas attraper des infections pendant ces moments ici. C'est très important. Bain de siège aussi, c'est très important de le faire pendant toutes ces premières 24 heures d'accouchement. Alors, voilà, c'était un peu ça. Alors, tu peux te poser des questions si tu as besoin de mettre le médicament ou tu as besoin de mettre huile dans cette eau pendant que vous êtes en train de vouloir faire votre bain de siège. Je dirais que moi, je n'en sais pas. Si vous connaissez du remède que vous pouvez mettre dans cette eau pendant que vous voulez faire votre bain de siège, mettez-les. Mais moi, personnellement, je ne connais pas des remèdes. Je peux seulement utiliser eau tiède, naturelle comme ça va avoir à mettre quelque chose dedans. Parce que moi, je connais que le but de ces eaux tièdes, c'est pour te détendre, c'est pour te soigner et aussi pour te guérir vite. Donc, je ne connais pas d'autres remèdes que tu pouvais mettre dedans. Mais si tu connais, vas-y, mettez-les. Mais c'est quelque chose que je ne connais pas et je ne peux pas conseiller cela. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais partagé avec vous par rapport à ces sujets. J'espère que vous allez trouver ça intéressant. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me suivre sur mon Instagram pour me poser des questions si vous trouvez que c'est personnel. Sinon, merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos. Si vous n'avez pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, je vous en prie de vous abonner sur ma chaîne YouTube et aussi cliquer sur les cloches de notification pour que vous puissiez avoir des vidéos à chaque fois que je poste mes vidéos. Alors, merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. En tout cas, vraiment, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. On se verra à la prochaine. Au revoir.